bonsoir Anne-Sophie. En fait, ça m'est venu quand j'ai été visiter des musées, des expositions, des châteaux avec maman. On allait voir souvent des expositions et c'est vrai, j'ai toujours été intéressée par la sculpture. Donc voilà, et c'est ça qui m'a donné l'envie de sculpter. D'accord. Et aussi, c'est vrai, je crois que vous avez commencé depuis à l'âge de 15 ans, c'est ça? Non, j'ai commencé à l'âge de 14 ans à sculpter jusqu'à maintenant. 14 ans, d'accord. Et en fait, la musique, vous avez commencé un peu plus tôt, je crois. La musique, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Ça va faire 2 ans que je joue de la cornemuse et là, je vais créer une école de musique. Ah, alors voilà, super projet, une école de cornemuse, d'accord. Et dans la ville de Projet. Dans la ville de Provins, merci. Alors, je comprends bien, c'est vrai, tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a motivé, c'est vrai, à pratiquer, on va dire, tous ces arts? Motivé à faire de la peinture et de la sculpture, c'est que j'ai été bercée depuis toute petite dedans avec maman, parce qu'elle est artiste peintre. Et la sculpture, j'ai toujours aimé la pierre, tout ce qui est dur comme la pierre, sculpter la pierre, tailler la pierre, c'est quelque chose qui est très bien pour moi, que j'adore beaucoup, que j'aime énormément. Et la musique, pareil, j'étais bercée depuis toute petite avec mes origines galésiennes. Maman m'a toujours mis de la musique galésienne et tout, donc j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que la musique, j'ai toujours aimé ça aussi. C'est sa maman Marie-Joséphine, bien sûr c'est pas Madame Napoléon, mais c'en est une aussi, voilà, du côté de Provins. Alors, et bonsoir madame, alors parlez-moi un peu de votre fille, Anne-Sophie. Alors ma fille Anne-Sophie, elle est très gentille d'ailleurs, très courageuse, elle ne sort jamais, elle travaille beaucoup jusqu'à 1h du matin. Et ma fille, elle est née avec une petite dent. Ah. Voilà, donc à l'hôpital de Troyes. Et l'autre, il ne me le croyait pas. Il ne me croyait pas qu'elle était née avec une petite dent. Il me disait que c'était un kyste. Et donc, dès la première tétée, j'ai bien senti que c'était une petite dent. Et donc, elle a été promenée partout dans l'hôpital. Tout le monde, les infirmières, les médecins, ils venaient la voir. Et le docteur nétro-gynécologue, et donc il m'a dit qu'il serait musicienne, chanteuse, musicienne un jour, enfin qu'il serait célèbre, j'espère. J'espère. Elle fait tout pour y être. D'accord. Alors dites-moi, comment vous sentez la vie? Parce que lorsque vous c'est vrai, votre fille c'est vrai, fait la peinture, la musique, et aussi, mais vous êtes aussi peintre, on voit les belles tableaux que vous avez fait à l'intérieur. Comment vous trouvez la vie? La vie, je la trouve belle. Voilà, la vie, je la trouve belle, et puis bon, il faut se battre toujours. D'accord. Il faut y arriver de toute façon, et puis même, il faut... Moi, de toute façon, il me faut plein de couleurs. À l'intérieur de la maison, comme dans le jardin, il me faut toujours plein de couleurs, et ça, c'est la vie. D'accord. Alors, on voit que... Qu'est-ce qui vous a motivé, c'est vrai, à continuer, c'est vrai, faire la peinture, et puis aider les autres? J'aime aider les autres. J'aime beaucoup aider les autres. Les pauvres. Et puis, le professeur Cabrol, c'est un grand ami. Puis j'aime beaucoup pour les dons d'organes, tout. J'aime beaucoup aider. Vous êtes pour les dons d'organes, c'est ça? Oui, il faut absolument. Parce que j'ai beaucoup d'amis, comme ici à Provins d'ailleurs, il y a un monsieur ça fait 15 ans, je crois, qu'il est greffé. Et puis, donc, c'est le professeur Cabral qui s'est occupé de lui aussi, ça fait 15 ans qu'il est greffé, et c'est merveilleux. Il a été greffé 2 fois.
Et c'est merveilleux, il vit toujours, il fait plein de choses, voilà. Et c'est très encourageant pour les autres. Mais il faut donner. D'accord. Il faut aider les pauvres, il faut beaucoup de musique. D'accord. Parce que la musique, c'est la vie. D'accord, la musique, c'est la vie. Lorsque vous voyez le monde, comment il y a le numérique, les gens sont un peu moins humains. Ah oui, mais moins humains, oui. Comment vous trouvez tout ça? Je trouve pas bien, quoi. D'accord. Que les gens ne sont pas humains, ça c'est... D'accord. Au début, vous commencez... Sinon, je commence sur un socle comme ça, sur un bloc comme ça, qui est tout marqué, qui est tout dessiné, et après je trace avec l'outil à la main. Oui. Je trace le dessin pour pouvoir sortir déjà le début, et après je prends un plus gros outil et je tape dedans. D'accord, ok. Et au fur et à mesure, d'accord. Et après, au fur et à mesure que la pièce change, ça change, parce que bien sûr, je peux prendre pour poncer, c'est très dur à poncer, donc je ponce à la main. Oui. Et sinon, je prends aussi du papier de verre pour poncer à la main. Pour poncer, d'accord. C'est rare que je prends des machines parce que je n'aime pas me servir des machines. D'accord. Sinon, je fais tout à la main. D'accord. Et celle-là, elle se travaille en fait avec de l'eau. Ah d'accord. C'est la pierre de la cathédrale de Strasbourg. D'accord. Ok. Mais elle se travaille avec de l'eau. Mais elle est très très difficile à travailler par contre. D'accord. Ah c'est parfait, c'est bien. Poussière, Ah ouais, c'est bien, je vois. Ok, c'est parfait. D'accord. Oui, ok. C'est bon, vous pouvez arrêter, c'est bon comme ça, je vois. Très bien, ça. Ne vous fatiguez pas, c'est bon. Non. Ok, bon. J'ai eu des plus gros outils que ça. D'accord. Sculpture, je commence sur des blocs comme ça aussi. Bien sûr, il faut dessiner, comme je vous expliquais depuis le début. Il faut dessiner au départ pour pouvoir dégrossir la pierre. Il faut savoir ce qu'on va dégrossir en fait. Parce qu'on ne peut pas la dégrossir comme ça sans savoir quel endroit va être dégrossi. D'accord, ok. Ouais, c'est un énorme travail. Hein. Oui. Tout ça dans le monde qui souhaite vous rencontrer. D'accord. Je crois que c'est l'émotion. Ah oui, c'est l'émotion un peu, oui. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, je vous remercie de tout mon cœur.
Merci, ça m'a intéressé à ma fille surtout, et à très bientôt. Ah oui, la petite dent, vous n'avez pas parlé. Ah, c'est resté là-haut. Il faut parler. On n'a même pas fait des photos. Alors, ouais, mais voilà, alors parlez-moi de cette petite. Voilà, c'est la fameuse petite dent que je l'ai fait monter en bague en Espagne, justement, pour que ma fille ait un souvenir de sa naissance, de la petite bague que j'ai portée pendant 9 mois dans mon ventre. Ah. La petite dent que j'ai portée pendant 9 mois dans mon ventre. D'accord. Alors, lorsque vous allaitez votre fille, la première fois, ça a dû faire bizarre. Ah oui. Et puis j'ai tout de suite compris que c'était une petite dent. Et même le docteur Métro, il dit ben non, c'est pas possible, c'est pas une petite dent. C'est pas 30 ans, 40 ans qu'il n'est pas né un enfant avec une petite dent à l'hôpital. Mais c'était la poupée de tout le monde. Les infirmières, les médecins sont venus la voir. Mais voilà, c'est un grand souvenir, ça. Ouais. C'est un grand souvenir. D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. En pierre, tout ça. Et, mais ce sont des bons souvenirs, tout ça. Oui, c'est des très bons souvenirs. Parce que la tête de chien, c'était la tête de ma chienne que j'avais avant. Oui. Qui malheureusement n'est plus là maintenant. Donc j'ai un autre labrador, mais j'ai pas fait sa tête encore, mais c'est un projet. D'accord, d'accord. On voit que c'est vrai, vous avez dessiné vous avez fait, c'est vrai, sur tissu le chien c'est vrai, du présentateur de télé Michel Briquet, tout ça. Je l'ai fait en pastel en fait. Oui, en pastel. Parce qu'il a fait un livre sur les chiens. Ouais. Et donc j'ai peint 2 chiens de son livre. J'ai peint 2 chiens qu'il a fait de son livre. Et je l'ai peint avec sa chienne, je ne sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs. D'accord. Sa chienne qui est décédée il n'y a pas longtemps. D'accord, d'accord. Mais c'est vrai, on voit que... Olga, elle s'appelle Olga. Mais comment vous faites pour avoir autant de patience, pour travailler la pierre, tout ça, mettre tout ça, comment vous faites? Ça, je sais pas, je sais que j'ai ça depuis toute petite et j'aime ça. Donc, la patience, je sais pas comment je pourrais dire. Ouais. Je sais que j'aime et puis c'est la passion, quoi. D'accord, d'accord. On voit que, d'accord. Mais comment vous faites pour rester aussi humble, quelqu'un comme vous? Vous êtes dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui cherchent à vous reconnaître, mais vous restez aussi humble. Dans la vie, il faut être humble, faut surtout pas être prétentieux, ça sert à rien d'être prétentieux. Moi, je dis, il faut être humble et c'est le plus important. D'être humble, être humble avec les gens, c'est quelque chose qui est vraiment formidable parce que ça sert à rien d'être prétentieux. D'accord. Alors parlez-moi un peu de vos professeurs, parce que surtout dans la musique, vous avez travaillé avec des professeurs et aussi vous avez appris aussi la pierre avec un professeur. Alors parlez-moi quels sont leurs... Alors le professeur avec qui j'ai appris à sculpter, c'est en fait un maître Merzamoric qui donne des cours. Je ne sais pas s'il continue toujours à donner des cours à Torcy, mais c'est avec lui que j'ai appris à faire de la sculpture en fait. Et par la musique, en fait, j'ai pris des cours donc au départ avant d'apprendre à jouer à la gaïte. J'ai pris des cours de flûte à Bec, à l'école, donc au collège, avec une professeure de piano, de flûte, qui s'appelle Madame Lagrue. Et mes professeurs de gaïte, ils sont 2. Donc il y a eu mon premier professeur de gaïte qui était Daniel Rodriguez Saavedra. Et ceux qui m'ont fabriqué ma cornemuse, donc c'est les Seivan. Et grâce à eux, ils m'ont permis de connaître Daniel Bellon Garcilla, qui m'a fait faire une formation perfectionnée pour pouvoir essayer d'être professeur de gaïte, que je vais essayer de faire pour créer l'école donc à Provins. Et je remercie beaucoup Daniel Bellon, et aussi les Seivan, mais surtout Daniel Bellon, parce que c'est lui qui m'a quand même appris pas mal de choses pour pouvoir enseigner aux élèves. Oui. Et je garderai un souvenir formidable de son école, et de tout l'accueil que j'ai eu dans son école, et de tout ce que j'ai appris avec lui. Et je remercie aussi donc ses élèves avec l'accueil qu'ils m'ont offert, et aussi Diego Marceira et tous les gens de son école. Et je remercie tout particulièrement les Seivan, parce que c'est eux qui m'ont fabriqué ma gaïte, et ça pour moi c'est quelque chose de formidable. Parce que la gaïte à Seivan, c'est les meilleures gaïtes qu'il peut avoir dans la Galice, parce qu'ils ont un meilleur son. Et voilà. D'accord, d'accord. Alors on voit ces jeunes dans la vie qui luttent, mais des fois qui n'arrivent pas à faire quelque chose. Je souhaite leur dire que s'ils ont une passion et que vraiment ils veulent arriver à faire leur passion, qu'il faut qu'ils foncent. Parce que c'est pas en se disant oh j'ai pas envie de faire ça, ça me plaît plus. Non, si vraiment ils ont la passion, faut foncer. Parce que dans la vie c'est ça, faut foncer. Si on fonce pas, on n'arrive pas.
D'accord, d'accord. Une dernière chose, parce que je sais que vous êtes très occupé, mais qu'est-ce que vous souhaitez dire, c'est vrai, aux gens qui vous connaissent et puis qui achètent vos chefs-d'œuvre et surtout? Bah, je pourrais leur dire que bon, je leur remercie déjà parce que je les remercie beaucoup parce que d'aimer mon travail, c'est vraiment formidable. Et ça, pour ça, je leur remercie parce que je sais que je passe énormément de temps à travailler. Même des fois, je me couche même des fois à 1h du matin pour pouvoir travailler ma musique et pour pouvoir y arriver. Donc, je fais tout mon possible pour y arriver et les gens me le rendent bien. Alors, d'accord, juste avant de finir, alors je reviens sur sur les cubes là que vous avez fait, les boîtes, c'est vrai, de bijoux. Comment vous avez eu l'idée de créer de tissus, la composition pour faire ces... En fait, je fais la boîte, de la maquette à la boîte, oui. C'est-à-dire la boîte en carton jusqu'à la boîte en tissu fini. Oui. Donc dedans, il y a de carton qui est coupé à la main, qui est tracé, qui est équiré. Et après, je l'habille de tissu. Une fois que la boîte est montée, je l'habille de tissu et je mets le molleton, tout ça. Et je vais aussi rendre hommage aussi à la toile de Jouy, au musée de la toile de Jouy, parce qu'ils m'ont fait exposer aussi donc à Juin-Jojas, au musée de la toile de Jouy, parce qu'en fait, moi je fais des boîtes en tissu, en véritable toile de Jouy, et j'en fais d'autres imitations de toile de Jouy. Parce que la véritable toile de Jouy est beaucoup plus chère déjà que l'imitation, parce que l'encre n'est pas fait pareil, le dessin n'est pas fait pareil que l'imitation, parce qu'en fait à Juin-Josas ils ont une rivière qui est à une eau qui est très très bonne pour l'encre, c'est pour ça que la toile de Jouy est plus chère, et le tissu n'est pas pareil. D'accord, bon, d'accord. Et donc à côté c'est Magaï. Elle est là pour une œuvre caricative. Alors Anne-Sophie, parle-moi de la mission bretonne. Alors je viens d'être à la mission bretonne parce que j'apprends donc la musique bretonne avec les Bretons de la mission bretonne. Et je voudrais remercier en particulier le président de la mission, donc Eric. Je me souviens plus de son nom de famille. Oui. Je sais qu'il s'appelle Eric et je le remercie parce que d'accueillir la musique galicienne, il est très content et ça je le remercie. Oui. Et normalement, je dois commencer à donner des cours en septembre à la mission bretonne. Oui. Donc, si tout va bien, normalement, ça devrait commencer en septembre. Oui. Et pour ça, je voudrais remercier donc le président parce qu'il m'a accueilli avec les bras ouverts. Et maintenant, je fais partie aussi des groupes. Donc, j'ai appris la cornemuse galicienne, la cornemuse bretonne avec Loïc Maudy, qui a été mon professeur de cornemuse, qui m'a appris la musique bretonne. Et j'ai aussi appris donc, et là actuellement, je vais le mardi aussi pour apprendre la musique d'ensemble, c'est-à-dire avec le groupe de Bombarde et le groupe de Bombarde et de Bignou. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très contente d'être avec eux parce que j'apprends aussi énormément et moi plus j'apprends, plus je suis contente. D'accord, d'accord. Alors, je remercie tous ceux de la mission bretonne. D'accord, alors. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans la vie? La musique celte. La musique celte. D'accord, 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 d'accord. Comment vous trouvez la vie à Anne-Sophie Vogel? La vie, je la trouve formidable avec la musique. Parce que sans musique, on n'est rien. Et je trouve qu'avec la musique, on est tout. Parce que la musique, on oublie tout. On oublie les soucis, on oublie les problèmes, on oublie tout avec la musique. D'accord. Ah. Là-bas, il y a la gaille que j'avais fait en pastel. Et ah oui. Mais c'est un peu foncé là. C'est. Et là-bas, ça va être un peu foncé, non? Ah. Œuvre de Anne-Sophie Vogel.